Salut, c'est Jean-Marc. Alors aujourd'hui, on va parler piste, piste d'athlétisme, parce que on sait tous, ou on nous le dit régulièrement, tu as certainement entendu parler, même si tu n'es pas un très grand adepte de cela, du fractionné et faire du fractionné sur piste. Donc, on va essayer de débriefer un peu tout cela et je vais te donner quelques bons conseils de pratique autour de la piste d'athlétisme. Alors déjà dans les commentaires tu peux me dire si toi tu es un adepte de la piste ou si vraiment tu es un mec ou une fille, une nana qui est réfractaire à ce type de séance. On sait bien de toute façon que pour courir plus vite, pour améliorer ses chronos, que ce soit sur un 10 km mais aussi sur une course beaucoup plus longue comme un marathon, voire un ultra, et même sur un trail, eh bien la VMA est un facteur prépondérant de réussite. VMA, ça veut dire vitesse maximale aérobie. Donc, on va voir ensemble ce que tu dois faire autour de la piste d'athlétisme. Ça commence, tu vas voir, bien en aval avant de réaliser sa séance. D'abord, la piste d'athlétisme. Tu en as certainement dû en bouffer quand tu étais au collège, au lycée, très régulièrement on y allait. Enfin, à mon époque, donc maintenant je sais plus si c'est toujours le cas. Et en général, une piste d'athlétisme, une vraie piste d'athlétisme, fait 400 mètres. Mais attention, toutes ne font pas 400 mètres. Pour en être sûr, soit tu fais plusieurs tours avec ta montre GPS et tu fais une moyenne, soit tu te renseignes auprès du stadier, enfin auprès du gardien du stade, pour savoir comment fait la piste d'athlétisme, parce que tu peux très bien avoir des pistes. Alors dans mon cas, je te cite un exemple, dans le petit village à côté, il y a une seule piste aux alentours d'où c'est que j'habite, il y a une seule piste dans un village, et cette piste fait 250 mètres. Donc tu vois, il y a des pistes qui peuvent faire 250 mètres, 300 mètres. Donc c'est plus la même limonade lorsque tu décides de faire du fractionné avec des séries par exemple de 400 mètres. Alors attention aussi également quand tu fais une course, quand tu t'entraînes, le couloir 1 bien sûr, le couloir le plus proche à gauche, et sera forcément le chemin le plus court. Parce que si tu te mets dans le couloir 8, par exemple, pour un tour de piste qui fait 400 mètres, eh bien, tu feras 453 mètres. Donc, c'est plus, pareil aussi, c'est plus la même limonade. Ça, bon, le choix de la piste, si tu as le choix, t'essayes de prendre la meilleure piste possible, même si tu dois faire peut-être un petit peu de voiture pour avoir cette piste, une meilleure qualité de sol, un meilleur environnement, pour réaliser ces séances de fractionné, c'est toujours mieux. Mais si t'as pas le choix, tu prends la première piste que tu as. Et attention au programme. Tu sais que tu as ta séance de course, alors surtout, tu dois anticiper ta séance. Tu dois savoir lorsque tu arrives sur ta piste ce que tu dois faire, le nombre de répétitions, le nombre de séries, le nombre de vitesses, enfin le nombre de chronos, le chrono que tu dois réaliser à chaque tour, tout ça, les temps de récupération, à quelle allure faire tes temps de récupération. T'inquiète pas, je te présenterai notre programme Courir plus vite. Et tu verras que tout sera beaucoup plus simple pour toi pour progresser en course à pied et surtout pour courir plus vite. Donc, si tu n'arrives pas à le mémoriser, soit tu mets ta séance sur ta montre GPS, alors avec Garmin, tout ça, ou les autres montres, tu vas sur leur site web ou sur leur application, tu crées la séance de n'importe dans ta montre, soit tu l'écris sur un bout de papier et tu l'as près de ton sac, de ta boisson énergétique ou tes affaires pour ranger, en cas de doute, tu reconsultes rapidement la feuille. Ensuite, le point important, et c'est le plus important, je le rappelle très souvent dans tous les programmes que nous faisons, très souvent dans les guides que tu trouveras, que nous te proposons, je te parle de l'échauffement. C'est vraiment le plus important, l'échauffement, parce qu'en fait, c'est là où c'est que tu vas d'abord déjà te prévenir des blessures, mais c'est peut-être le plus important. Tu vas préparer tes muscles, tes tendons, à réaliser une séance qui est intense. Parce que les séances de VMA, c'est très intense au niveau cardio également. Donc tu vas préparer ton cœur à monter rapidement en pulsation cardiaque. Et tu vas préparer ton mental, tu vas rentrer dans ta séance. C'est très important de le faire. Et l'échauffement, ce n'est pas faire courir 15-20 minutes comme je vois très régulièrement en club, ou dès que des groupes de coureurs se rejoignent, 15-20 minutes autour de la piste ou sur un petit chemin à papoter tranquillement. Et hop, on enchaîne les séances difficiles. Ce n'est pas cela. Donc je te donne les 3 grandes étapes
elles sont extrêmement détaillées dans ton programme. Donc, je te donne juste les 3 étapes, c'est 15-20 minutes de footing, 10 minutes d'exercice. Alors les exercices, c'est les talons fesses, tout ça. Enfin, il y a tout un protocole que je t'explique bien dans le programme. Et ensuite, c'est la gamme de travail de pied aussi, hein, genoux, talons fesses, tout ça. Et on a ensuite on a quelques accélérations. Alors attention, ce ne sont pas des sprints, ce sont des accélérations progressives pour se mettre à l'allure à laquelle tu vas réaliser, à la fin de l'accélération, tu vas être dans l'allure à laquelle tu vas réaliser ta séance de VMA. Ça, c'est vraiment un point crucial à avoir. Ensuite, le but de la séance de VMA, c'est par rapport au test que tu as réalisé, tu dois tenir le tempo, tu dois tenir la bonne allure de ta séance de VMA, quelle que soit la distance que tu vas faire, que ce soit des séries de 200, des séries de 400, de 500 ou plus. Donc, il est très important donc de connaître ta VMA et tu vas devoir te fier bien sûr au chrono, parce que c'est en fait dans ce type d'exercice, c'est vraiment autour de la piste, le chrono est primordial. Ce n'est pas trop le cardio qu'on le regarde, mais le chrono. L'allure, la vitesse, c'est vraiment ça qui détermine si la séance que tu vas faire est réussie. Donc il faut que tu contrôles régulièrement tes temps de passage. Bon, si tu fais des séries longues de 800 1000 mètres, tu le feras peut-être pas autour de la piste. Dans le programme Courir plus vite, on te montre d'autres endroits où c'est que tu peux le faire et comment bien le faire. Mais si c'est des séries longues, tu vas pas regarder ta montre tous les 100 mètres. Mais il est très important de bien calibrer ton allure sur les 100, 200, 300 premiers mètres. Donc regarde régulièrement, savoir si tu as la bonne allure, et après tu jettes un coup d'œil tous les 400, 500 mètres ou une fois tous les un tour et demi. Par exemple, si ta piste fait 400 mètres, ce sera largement suffisant, mais au départ, tu te fies au chrono, tu regardes si tu es dans la bonne allure. Ensuite, il y a la fameuse phase de récupération. Alors, est-ce qu'il faut marcher? Est-ce qu'il faut courir? Ça dépend de ce que tu recherches exactement dans ta séance, ce que ton entraîneur recherche, ou de le but du plan d'entraînement que tu recherches. Il faut quand même te mettre ceci dans la tête. Si ta phase de récupération engendre une récupération trop rapide, c'est-à-dire que par exemple, tu as ton cardio, là par exemple je te parle de ton cardio, qui redescend trop bas durant ta phase de récupération, et qu'après tu repartes, ça va pas donner un bon résultat, c'est-à-dire que tes muscles, ton cœur, tout ça, tu vas pas bien travailler, parce que le temps que ton cardio remonte et se remette dans la bonne allure, tu auras perdu quelques secondes. Donc, c'est pour ça que très souvent, les récupérations se font au trot, à une allure endurance 1 et 2. Bon, bien sûr, ceux qui sont dans un programme connaissent cela, mais c'est de l'allure endurance à allure 1 ou 2. Donc, il sera beaucoup plus facile après plutôt que de marcher, et tu repars sur ta séance. La sollicitation sera modérée, mais tu vas pouvoir repartir et faire du bon travail dans tes séances de VMA. Donc, courir au bon tempo, à la bonne allure est très important bien sûr, mais également la phase de récupération est importante. On va te parler soit bien sûr de récupération active ou trop, parfois semi-active. Première moitié du temps on récupère marchant et la seconde moitié du temps en trottinant, ou elle peut être aussi également passive, rester sur place, ou totalement marcher. Très souvent, la période de récupération est inférieure au temps de travail. Dans les plans d'entraînement, c'est souvent très précisé. Que ce soit le programme d'entraînement, ou bien sûr ce que tu prends sur internet, ou dans les livres, ou dans les magazines. Enfin, on va quand même finir sur 2 points importants pour moi. Le premier, le retour au calme. Une fois que ta séance de VMA est finie, toujours finir par un petit footing, dizaine de minutes. Bon, t'es pas obligé de le faire sur la piste d'athlétisme, hein. Tu peux aller très bien le faire autour d'un stade de foot, de rugby, où c'est qu'il y a de l'herbe, le sol est plus doux, plus moelleux, on va dire. Donc ce serait peut-être un peu plus sympa de le faire également là. Sinon, tu peux courir sur un chemin juste à côté, tu vas courir sur un petit chemin. La durée est relative, une dizaine de minutes, ça suffit largement pour ta séance de VMA. Et je t'ai pas parlé de l'échauffement, je n'ai pas parlé d'échauffement, mais la récupération. Le retour au calme se fait s'il fait froid ou s'il fait trop chaud.
surtout s'il fait froid, si tes températures sont pas excellentes. À l'échauffement, tu peux être couvert, tu dessapes juste avant de réaliser ta séance. Et au retour au calme, pareil, s'il fait trop froid dehors, tout ça, ben, tu remets ta veste, si tu mets un gant, un bonnet, tu vas pas attraper froid pour un retour au calme. Donc, voilà, ceci est très important aussi. Le deuxième point que je voulais avoir avec toi, la diététique. Le repas, après une séance intense, tu peux bien sûr bonifier tout cela en prenant un repas avec des protéines pour réparer les fibres musculaires qui ont été cassées durant cette séance intense. Donc ça peut être un milkshake ou un shake de protéines, ou alors à la rigueur tu prends du jambon, des œufs, si tu aimes bien manger salé, pardon. Donc cela aussi a de l'importance. Juste revenir un dernier point sur la piste d'athlétisme, bon, parce que je te fais là un audio direct comme ça, j'ai pas pris de notes, j'ai juste mis 2-3 points importants à rappeler. Le sens de la course, en principe, lorsque tu vas réaliser ta séance de VMA, bon, ça dépend, s'il y a beaucoup de monde qui court, si tu es tout seul, c'est pas le même problème. Mais si tu es si vous êtes nombreux sur la piste, ça va se faire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. D'accord? Et le couloir 1, en général, est réservé, le couloir 1, 2 est réservé aux gars rapides. Là, c'est là qu'on fait sa séance fractionnée. Lorsque par exemple, tu fais ton footing d'échauffement, ou que tu es dans ta phase justement de retour au calme, tu peux le faire dans le sens inverse, mais dans les couloirs éloignés, c'est-à-dire les couloirs 7 et 8, les plus éloignés du centre du cercle. Donc voilà ce que j'avais à te dire autour de la séance de VMA. Ce n'est pas, une séance de torture, c'est une séance nécessaire, même si je sais que beaucoup perçoivent ça comme une séance de torture et rechignent à y aller régulièrement. Donc moi je vais te parler rapidement de notre méthode pour courir plus vite. La méthode courir plus vite qu'on appelait la méthode 3A. 3A, pourquoi 3A? Tout simplement A comme accélération de ta condition physique avec des plans d'entraînement qui sont précis, détaillés. Les plans ont été réalisés par Frédéric Hurlin, notre entraîneur expert. A comme accélération de tes performances à travers aussi le savoir, parce qu'on te délivre des vidéos et des MP3 avec beaucoup de conseils à travers cela. Et A comme accélération de ta réussite sportive, parce que tu vas te retrouver pour progresser également notre coaching individuel, où c'est que à travers Skype ou par téléphone, je vais déjà pendant 30 minutes te coacher et te conseiller sur les entraînements que tu fais et pointer des erreurs peut-être que tu ne vois même pas ou que tu ne connais pas encore. Et après bien sûr le suivi durant ces programmes d'entraînement, des plans d'entraînement sur 4 à 8 semaines avec 3 ou 4 séances par semaine. Je te conseille également avec un contact illimité par email. Je te mets donc un lien pour ce programme qui se trouve en dessous de l'audio ou de la vidéo. Tu y trouveras tout ce qui peut t'aider à progresser et ce qui va t'aider à courir plus vite surtout avec nos programmes, et je t'explique tout cela en détail dans le lien qui est ci-dessous. Tu vas voir le contenu du programme, le sommaire qui est très chargé mais très facile de compréhension, et surtout tu vas pouvoir appliquer ce programme dès aujourd'hui, dès demain, avec les tests d'éléments, et surtout, tu vas pouvoir commencer le programme d'entraînement. Ils sont téléchargeables immédiatement, donc tu peux attaquer le programme dès ce soir si tu le désires. Allez, si tu as des questions sur le programme ou sur ces fameuses séances de VMA, tu peux bien sûr me laisser un commentaire et je t'y répondrai avec très grand plaisir. À bientôt, bon run et bye bye.